Bienvenue dans mon école, je m'appelle Victor Cordier et je viens du lycée Charles de Gaulle à Dijon où j'ai passé mon bac S. Actuellement, je suis en première année de prépa intégrée à l'ESEO. Pourquoi l'ESEO? Je vais vous expliquer ça, suivez-moi. Comme je vous disais, pourquoi l'ESEO? Tout d'abord, pour sa prépa intégrée, ainsi que sa formation généraliste. Elle propose aussi de nombreuses options comme Smart City qui m'a énormément intéressé. De plus, durant des portes ouvertes, on m'a accueilli chaleureusement, où on m'a expliqué les méthodes d'enseignement de l'ESEO, qui sont essentiellement composées de projets et de stages, notamment en fin d'année. Et pourquoi le campus de Dijon? Tout d'abord pour son tout nouveau bâtiment sur le campus, ainsi que le cursus international, et la proximité étant dijonnais, elle m'a arrangé énormément. La Covid nous oblige à assister à nos cours en distanciel. Certains sont maintenus en présentiel, comme les TP et les évaluations. L'école a maintenu ses heures de soutien pour les élèves en difficulté à cause de la Covid, ainsi que pour les nouveaux arrivants de l'année prochaine qui arriveront avec la nouvelle réforme du bac. Maintenant, avant de vous présenter mon cours avec ma classe et mon professeur, je vais laisser la parole à notre directeur, M. Carlos Martins. Bonjour et bienvenue à l'ESEO. Nous sommes une grande école d'ingénieurs qui exerce son activité dans le cadre de la transformation du numérique. Pour cela, nous avons une formation scientifique, humaine et internationale, englobée dans une formation de 5 ans pour les 2 premières années, un cycle préparatoire, suivi d'un cycle d'ingénieur sur 3 ans. Et tout cela, je vais vous l'expliquer beaucoup plus en détail tout au long de cette activité d'immersion virtuelle que je vous invite à suivre. Je vais vous laisser donc avec nos étudiants et nos enseignants qui vont beaucoup plus en détail vous présenter les activités qui sont développées au sein de l'ESEO, que ce soit en termes de cours et de projets qui sont développés par nos étudiants. Bonjour, comme vous voyez, il s'agit d'une séance de TP Arduino en référence aux cartes électroniques Arduino, d'où l'appellation de CTP. Donc, cette discipline est introduite depuis peu à nos étudiants en première année et deuxième année préparatoire. Pourquoi? Tout simplement parce que faire de l'Arduino, cela requiert des connaissances et informatiques et électroniques, ce qui constitue un atout majeur et une opportunité pour nos étudiants pour s'initier à la programmation et aussi à la conception matérielle. Le plus passionnant dans ce genre de TP, c'est que les étudiants s'épanouissent et donc ils peuvent voir ce qu'ils font. Ils peuvent alors allumer, voire même clignoter une ou plusieurs LED. Ils peuvent afficher des caractères, voire des chiffres sur un afficheur qui est compatible avec la carte Arduino. Ils peuvent donc afficher la température mesurée par un capteur ou bien afficher l'heure. Et cela, bien sûr, c'est pendant la phase initiale de découverte de la carte. Et après, ils peuvent aller plus loin en composant avec d'autres composants électroniques compatibles toujours avec la carte Arduino pour aller dans des projets beaucoup plus complexes, à savoir commander un drone depuis son smartphone. Ils peuvent créer des jeux interactifs, voire même démarrer sa propre voiture depuis son GPS en étant dans sa chambre en plein hiver. Donc, comme vous l'aurez compris, le champ de possibilités et d'applications est très large, ce qui fait que l'Arduino est un excellent outil simple à maîtriser pour développer des projets dans le domaine des objets connectés ou dans le domaine des systèmes embarqués. Merci de votre attention. Je laisse la parole à mes étudiants Sarah et Marwan pour vous présenter leur TP. Alors bonjour, je m'appelle Marwan. Je vais vous présenter la carte Arduino qui est comparée à un mini ordinateur. Et en gros, on vient transmettre un message à cette carte qui va ensuite, par le biais de plusieurs composants comme un afficheur ou des LED, et faire ce qu'on veut, par exemple afficher ou s'allumer. Alors Sarah va vous présenter le déroulement d'un TP. Alors concernant les TP, au début de la première séance, notre professeur, M. Boubacar, nous distribue ce genre de sujet. Et donc on a 3 séances étalées sur 3 semaines en général pour effectuer les différentes activités du sujet. Donc ça nous permet de nous initier au nouveau matériel et à différents projets. Et à l'issue de ces 3 semaines, nous avons un compte-rendu à effectuer
avec une introduction, tout le déroulement du TP ainsi qu'une conclusion pour expliquer nos différents programmes en incluant différentes photos. Alors moi je viens de la région Grand Est, plus précisément du lycée Jean Anzelet de Pont-à-Mousson, où j'ai effectué une terminale S et à l'issue de cette formation, j'ai intégré ESEO Dijon via la plateforme Parcoursup et aussi avec le concours Puissance Alpha. Alors la différence entre le lycée et la prépa, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus d'heures de travail, mais les cours ils nous passionnent plus parce que c'est des sciences et forcément c'est ce qu'on a choisi pour l'avenir. Et ensuite il y a beaucoup plus de TP et plus de travail personnel à la maison, mais bon ça va, c'est pas non plus astronomique. Je dois aller faire mon TP, je vous laisse avec Alice. Je suis Alice, je viens d'une terminale S au lycée Carnot à Dijon. Je suis actuellement en 2e année de prépa intégrée à l'ESEO. Je vais vous montrer mon professeur et sa classe. Suivez-moi. Bonjour, bienvenue au laboratoire de sciences de l'ingénieur, Romain Mignot, ESEO Dijon. Je vais vous présenter ce qu'est une séance de TP au sein de l'école. Alors déjà, qu'est-ce qu'un TP ? Un TP, c'est un apprentissage via l'expérimentation et la pratique. Alors pourquoi un TP et qu'attend-on d'un TP ? Les TP, ils permettent plusieurs choses. Déjà d'améliorer les connaissances théoriques qu'on peut acquérir avec un cours ou un TD, et également d'acquérir des compétences complémentaires pour les étudiants, comme par exemple l'autonomie, le travail en binôme, voire même la rédaction d'un travail chez soi. Alors, la durée d'un TP en première année de classe préparatoire, généralement c'est 2 heures. En 2e année, on passe sur des sujets qui sont un peu plus complexes, un peu plus compliqués, donc on passe sur 2h30, 3 heures de TP. Et après, dès qu'on arrive sur le premier cycle d'ingénieur, premier, 2e, 3e cycle, on passe généralement sur des TP de 4 heures. Et les séances peuvent être tutorées ou non tutorées. Alors comment s'organise un TP ? Dans un TP, vous avez généralement 4 parties. La première partie, qu'on appelle la partie analytique. Les étudiants répondent à un cahier des charges, à un énoncé imposé par l'enseignant, et ils en déterminent le schéma électrique afin de répondre à une performance souhaitée. Et donc ils obtiennent des résultats qu'on pourrait appeler des résultats de performance attendue. La deuxième partie du TP est une partie dite de modélisation. Grâce à des simulateurs numériques, ils vont rentrer à l'intérieur leur schéma électrique et obtenir des résultats qu'on va appeler des résultats simulés. Et ils vont d'ores et déjà pouvoir regarder les écarts entre les résultats obtenus de manière analytique et les résultats qu'ils auront obtenus grâce à la simulation. Il y a une troisième partie dans un TP, c'est la partie expérimentale. Là, ils mettent en œuvre sur table et câble leur schéma électrique qu'ils ont modélisé précédemment. De nouveau, ils obtiennent des résultats qu'on appelle des résultats expérimentaux. Et de nouveau, ils vont regarder les écarts entre la première et la deuxième partie. La dernière et quatrième partie de leur travail en pratique, en TP, c'est justement l'analyse globale des résultats. Si tous les résultats concordent, à ce moment-là, leur travail s'est bien exécuté, donc ils répondent au cahier des charges, les performances sont bonnes. Si les performances ne sont pas forcément celles souhaitées, ils vont pouvoir proposer des modifications. Si les résultats ne sont pas ceux attendus, à ce moment-là, ils reviennent à un nouveau schéma et de nouveau, ils renchaînent les 4 parties les unes derrière les autres pour obtenir la réponse au cahier des charges souhaité. Alors à quel moment interviennent les TP dans la formation ? Généralement les TP, ils interviennent avant le cours. Voilà. Mais en fonction de la complexité du travail demandé, ils peuvent intervenir après, ce qui est à ce moment-là un complément au cours afin de valider des résultats. Qu'attend-on d'un compte-rendu ? Le compte-rendu doit représenter ce qui a été mis en œuvre lors de la séance. Donc ils doivent représenter et indiquer les 4 parties sur lesquelles ils ont travaillé et bien évidemment faire une conclusion avec une ouverture possible sur des processus ou prototypes industriels. Maintenant, je vais vous présenter 2 binômes d'étudiants qui vont vous présenter leur TP.
On modélise le système numérique grâce à PSIM, un logiciel. On obtient des résultats que l'on compare avec la partie pratique. Dans ce TP, nous utilisons un AIL qui est un circuit intégré qui nous permet de comparer deux tensions en entrée et avec la tension obtenue en sortie, nous pouvons commander un interrupteur. Dans ce TP, le but est de comparer les résultats simulatifs et les résultats pratiques afin de mettre en évidence des erreurs qui sont dues au caractère imparfait des matériaux que nous utilisons durant le TP. On doit donc trouver des solutions à ces erreurs qui sont utiliser un microcontrôleur à la place de l'AIL qui va nous permettre d'enlever ces marges d'erreur. Je suis Mathilde, je viens d'un bac SVT spécialité SVT du lycée Ledoux en Franche-Comté et j'ai pu intégrer une école d'ingénieur. Bonjour, donc moi c'est Guillaume, je suis issu d'un bac scientifique SI, sciences de l'ingénieur spécialisé informatique, ce qui, avec la réforme du bac, correspond aujourd'hui à un bac SI-NSI. Dans ce TP, on va venir injecter une tension de commande aux bornes d'un interrupteur pour l'ouvrir ou le fermer, ce qui va permettre d'appliquer une tension aux bornes d'un moteur et ainsi faire varier la vitesse de rotation de celui-ci. Nous réalisons et nous étudions des systèmes concrets, industriels, vus en première année de P1. Quand bien même on nous demande d'avoir des maths, ceci ne m'a pas posé problème. J'ai pu parfaitement m'intégrer à l'école et on a même eu des groupes pour remettre à niveau toutes les lacunes qu'on pouvait avoir. Je dois aller faire mon TP, je vous laisse avec Alex, qui est en première année de cycle ingénieur. Je suis Alex, je viens de Terminal S à Paris. Je suis actuellement en première année du cycle ingénieur à Dijon. Je vais vous présenter ma classe ainsi que mon professeur. Suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Vincent Tranchant et je suis enseignant d'électronique ici à l'ESEO. Le TP qui a lieu actuellement dans cette salle concerne le module de radiofréquence en première année de cycle ingénieur. L'objectif de cette matière est de montrer comment on peut, à partir d'outils technologiques, en s'appuyant sur certaines lois de la physique et en adaptant des bons outils mathématiques, utiliser des ondes électromagnétiques pour transporter de l'information d'un point A à un point B. Cette onde électromagnétique peut aller se balader en transportant son information dans l'atmosphère, c'est le cas des transmissions sans fil Wi-Fi, Bluetooth, etc., ou la radio, ou au-delà, comme par exemple dans le cas du GPS ou de la communication entre satellites. Je laisse une de nos étudiantes vous présenter en détail ce qui est fait dans le cadre de ce TP. Alors je suis Bianca, je vais vous présenter le TP qu'on réalise actuellement. Le but de ce TP, c'était de réaliser la simulation sur ordinateur d'un canal de transmission. C'est-à-dire l'ensemble des éléments électroniques qui permettent de coder le signal à envoyer de manière à pouvoir le convertir en une onde via une antenne. Puis dans un second temps, de le récupérer en réception et de récupérer les informations utiles. Ce TP nous a permis d'étudier les différentes techniques de codage et de voir leurs avantages et inconvénients. On a pu également voir l'effet du bruit électromagnétique sur ce signal. Et on a vu qu'il influençait la qualité du signal reçu et qu'il apportait également des parasites. Alors je suis sortie d'un bac S au lycée Janson de Sailly à Paris et j'ai décidé de rentrer à l'école l'ESEO de Dijon pour le cursus international. Maintenant je dois aller travailler, mon directeur va prendre le relais, mais avant une petite vidéo pour vous présenter mon campus.